Alors commencez par vous mettre à l'aise, par vous poser, c'est-à-dire défaites votre montre, desserrez votre ceinturon, ouvrez votre cravate ou votre col, mettez-vous à l'aise, enlevez votre veste. Si vous êtes à la maison, mettez-vous des vêtements confortables, peu importe. Il va falloir rester une dizaine de minutes immobile et soit vous allez vous asseoir sur votre chaise à votre bureau, soit vous allez vous mettre sur une couverture plus un zafou, qui est un coussin spécifique pour la méditation, mais que vous pouvez très bien remplacer par une couverture roulée sur elle-même, de manière à avoir le postérieur un peu plus élevé et dans votre position en tailleur, avoir les genoux qui reposent sur le sol. Si vous ne supportez pas la position en tailleur, vous pouvez vous mettre les genoux sur le côté de la couverture. Trouvez une position qui vous semble confortable, acceptable, pour rester 10 minutes immobile sans souffrir. Ajustez vos appuis de manière à vraiment avoir, si vous êtes assis sur une chaise, les pieds bien à plat sur le sol et en vous mettant légèrement en avant de la chaise, pas confortablement dans la chaise appuyée, mais légèrement en avant, sans appui. Vous devez bien vous ancrer sur le sol, que ce soit en tailleur ou assis sur une chaise, sentir vos appuis sur la chaise, sur le sol, ou en tailleur, vos genoux, on appuie sur le sol. Laissez vos épaules reposer naturellement, vos bras sur vos genoux ou croisés devant votre bas-ventre, ou l'une dans l'autre, les deux mains, comme cela vous semble juste, de manière à ce qu'il n'y ait aucune tension inutile. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, bien droite. On peut s'imaginer qu'il y a un fil invisible entre le ciel et le centre de la Terre, et que ce fil invisible passe par le sommet de votre tête. La colonne vertébrale se poursuit jusqu'au sacrum et poursuit son chemin vers le centre de la Terre. Le regard est posé à 45 degrés, vous ne fixez rien de spécial, vous pouvez vous mettre face à un mur. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur de vous, ce qui va importer, c'est ce qui se passe à l'intérieur de vous. Dans cette posture, nous sommes censés incarner la dignité. Nous reprenons quelque part contact avec le genre humain, dans ce qu'il a de plus noble, de plus élevé. Et pour commencer, on va généralement proposer un petit son qui va marquer le début de la phase d'immobilité et de silence. Et je vous propose dans un premier temps de fermer les yeux et d'observer ce qui se passe à l'intérieur. Est-ce agité? Est-ce calme? Aucun jugement de valeur n'est nécessaire. On accepte ce qui est, on accepte ce que l'on observe. On observe, on est détaché. Comme celui qui s'installe sur le sommet à côté de chez lui et qui observe dans la vallée l'endroit où il vit. On est détaché, on prend de la hauteur, du recul, on reste dans la bienveillance. On est simplement là, sans attente. Il n'y a rien à faire, on essaye simplement d'être en pleine conscience dans son corps. Et pour nous aider à rester dans ce moment présent, puisque nous sommes tellement envahis par des pensées qui nous emmènent soit en arrière de notre corps dans ce qui s'est passé avant, soit en avant de notre corps dans ce qui va se passer dans le futur, eh bien le moment présent va nous permettre de revenir dans notre corps et d'y rester. Et ça sera la difficulté de la méditation, ce sera de rester présent à nous-mêmes
à l'intérieur de nous, en pleine conscience. Et pour cela, on va s'appuyer sur nos ressentis physiques, les sensations de notre corps, des appuis sur le sol, de ce pied qui commence à faire mal parce que bêtement on l'a mal mis au départ. On peut bouger si c'est nécessaire, ne vous sentez pas bloqué, ne vous faites pas mal, on accepte. On est dans un apprentissage, il y a des jours où ça se passe très bien, des jours où ça se passe moins bien. On corrige la position, mais on est dans ces sensations. S'il y a une légère brise, si vous êtes à l'extérieur sur votre visage, ressentez cette brise sur votre visage. Si vous êtes au soleil, ressentez la caresse du soleil sur votre bras, sur votre joue. Restez présent à vos sensations. Et une grande partie, la plus grande aide que nous allons avoir pendant ces phases de méditation, ce sera l'appui que va nous offrir notre respiration. Sentez-vous respirer. Sentez l'air qui passe par vos narines. Alors bien sûr, il y a des pensées qui surgissent aussitôt que nous sommes immobiles et silencieux. Le cerveau continue son travail et forcément il nous propose des pensées. Alors, méditer, c'est ne pas accorder toute notre attention à nos pensées. C'est au contraire ouvrir notre conscience à autre chose qu'à nos pensées. Alors nous faisons constamment, au départ surtout, un aller-retour entre notre présence à nous-mêmes et nos pensées. Nous les voyons arriver, nous les reconnaissons, et puis nous les laissons passer. Et on se laisse respirer. Et tout d'abord, je vous invite à respirer, comme nous l'avons vu dans ce parcours, avec vos reins. Essayez d'inspirer en appuyant sur votre dos, en appuyant sur vos reins, avec ce diaphragme qui descend à chaque inspire. Inspirez avec vos reins et votre abdomen. Et pour l'expire, je vous propose d'expirer par la bouche ouverte, une bouche qui forme un A, comme si vous vouliez prononcer la lettre A. Et ce souffle de l'expire, vous le prolongez le plus longtemps possible, en le retenant, en le faisant le plus léger, le plus doux possible, comme si devant vous il y avait une bougie et que cette flamme de la bougie ne bouge pas pendant votre souffle, pendant votre expire. Vous expirez, vous inspirez avec vos reins et vous expirez avec ce A que vous ne prononcez pas le plus longtemps possible. Et ce souffle, ce A, vous l'adressez à toutes vos cellules, vous l'envoyez dans tout votre corps. Et vous restez dans cette verticalité, dans ce moment présent. Toutes vos cellules en profitent et vous en sont reconnaissantes. Pendant ce temps, votre cerveau est en veille. Même s'il produit des pensées, vous ne les retenez pas. Vous revenez dans la bienveillance à vous-même. Et vous incarnez cette verticalité. Nous sommes dans cette position de méditation, ce trait d'union entre le ciel et la terre.
bien ancrés dans le sol, nous sommes comme des antennes tournées vers le ciel, dans un mode de réception. On dit souvent que la méditation est propice à l'inspiration. Et vous inspirez avec vos reins. Et vous restez présent à vos sensations, présent à vous-même, sans crispation, dans la verticalité de ce fil invisible, le regard à 45 degrés. Vous êtes intensément présent à vous-même. Et dans cet expire, ce A que vous ne prononcez pas, vous envoyez de la vie, de la force à toutes vos cellules. N'oubliez pas que dans le silence et l'immobilité, nous faisons un exercice interne selon la tradition chinoise et que dans cette posture, nous réalimentons nos reins, nous renforçons nos reins, nous nous ressourçons. Il va devenir de plus en plus important, à une époque où tout s'accélère, de savoir s'offrir ces parenthèses. Ces moments où on va savoir se réfugier à l'intérieur de soi pour se ressourcer, pour trouver de nouvelles pistes, de nouveaux possibles à nos défis personnels, professionnels et collectifs. Et nous inspirons et nous restons présents. Et je vais vous laisser prolonger cet exercice vous-même. Dites-vous bien que la méditation reste avant tout une expérience personnelle. Personne ne peut dire que un tel sait méditer, l'autre ne sait pas. C'est une expérience qui vous est propre, qui doit vous apporter du bien pour vous-même, que vous devez, jour après jour, expérimenter. Même dans une file d'attente, vous pouvez vous remettre dans cette verticalité, bien en appui sur le sol, même debout, même dans votre voiture, assis dans un embouteillage. À chaque instant de votre journée, vous pouvez adopter cette position de présence à vous-même, plutôt que de vous faire envahir et déborder par vos pensées, souvent bien inutiles. Voilà, je vais vous laisser poursuivre ça. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à bientôt.